Maintenant, nos imams, nos guides, nos représentants, nos exemples qui ont appelé à la retenue au calme, ils ont eu raison dans ce point de vue-là. Ils ont condamné les troubles. Mais ont-ils réellement mesuré ce qui s'est passé? Donc on atteint directement à l'honneur de la Ummah. Avant ça, on a insulté Allah, on insulte le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pas de réaction, c'est tout à fait normal, maintenant qu'on s'en prend et on arrive à ce point-là. Donc l'hypocrisie et la trahison est générale et généralisée dans les rangs des croyants. Alors que c'est à eux, ces imams, de nous expliquer au moins la démarche à emprunter pour éviter les pièges et les dangers tendus par les mécréants dans ce genre de situation. On va voir quels sont ces pièges et dangers. Que bêtement nous condamner et dire non, faites pas ça, et ainsi de suite. Vous êtes savants, Allah il dit qu'Allah vous guide. C'est à vous de nous montrer comment est-ce que nous devons réagir et pas uniquement rester calme, on va faire la justice et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à eux, nos imams, nos savants, de nous donner les grandes lignes des solutions qu'après les spécialistes, les techniciens mettront en pratique et élaboreront en détail. Au lieu de continuer dans cette attitude assistana, de mendiant. Et pourquoi? Pour une subsistance, pour un droit social, pour une habitation, pour des papiers. Est-ce que c'est ça notre Dieu? Ou est-ce Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ghani, Al-Fattah, Al-Wahhab, Al-Mannan? Entre les mains de qui sont toutes les richesses? C'est lui le riche, il n'a besoin de rien, de personne, mais tout a besoin de lui. Donc, notre premier but qui est d'abord d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et qui n'est pas d'aller mendier aux différents partis politiques ou institutions ou organismes qui, de toute façon, ne nous donnent que des miettes. Et encore, nous crachent au visage. C'est toujours le rapport colonisateur, maître, seigneur, colonisé, esclave. Pas directement, mais mental. Ou le système t'a rendu esclave, ou en tout cas mental. C'est à eux, nos guides, nos imams, nos savants, à nous aider à vivre dans notre foi en toute harmonie, quelle que soit la situation, l'époque, le lieu, le peuple, car le Coran et le Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour toutes les époques, tous les lieux, tous les peuples et tous les yeux, jusqu'au jour du jugement. Nous montrer comment nous organiser vis-à-vis du halal et haram. Nous avons tel projet, est-ce que c'est halal ou haram? Nous organiser en réelle communauté existante qui s'affirme et nullement complexée, assistée, mendiant au grand maître PS, réformateur, CDH, SPA, VLD et ainsi de suite. Comment s'organiser en une force économique? Subhanallah. En lobbying. Un bureau de plainte, une centrale, qui après va orienter les musulmans, les dispatcher. Il y a des politiciens parmi les musulmans. Pseudo-musulmans, pseudo-politiciens, je ne sais plus comment il faut les appeler. Il y a des médecins, des artistes, des ouvriers, des employés, des commerçants, des intellectuels. Nous avons tout. Et ça, ce sont nos savants qui doivent travailler là-dessus. Certes, nous devons travailler là-dessus, mais nos savants, c'est eux qui vont dire halal ou haram, vous faites comme ça ou comme ceci. Pour que la communauté musulmane soit respectée. Vous savez aujourd'hui qu'ils ne respectent que le billet vert, que le dollar, que le matériel. Eh bien, montrez votre force économique. Plutôt que chacun dans son coin, chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais, en ce qui concerne la communauté islamique, la condition, c'est l'iman, la foi. Donc il faut avoir la foi, la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala.
la soumission, l'obéissance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut éduquer les enfants dans cette mentalité. Éduquer l'enfant à faire les études, des hautes études, uniquement pour aider après les parents. Il doit l'aider, c'est une obligation. Mais uniquement pour aider les parents et après acheter la maison bled, c'est quelle éducation ça? Il faut donner cette conscience aux enfants. Tu vas travailler pour toi, ta famille, tes parents et pour la Ummah islamia. Sans ça, ben on va rester toujours esclaves, mendiants. Il faut encore que nos imams et nos savants ne soient pas rattachés à une quelconque ambassade. Parce que ça aussi, monsieur, tu fais comme ça, non, tu fais comme ça. Tu ne peux pas dire ça et tu peux dire ça. Des musulmans croyants ont dit, mais ce n'est pas obligatoire le khimar, niqab, le sitar. Mais toi, tu viens de naître aujourd'hui. Les savants, ils ont parlé depuis plus de 1000 ans. Tu viens de naître aujourd'hui, c'est toi qui vas dire si c'est obligatoire ou pas obligatoire. Donc, tu es en train de pointer ta sœur qui s'est presque fait violer parce qu'on lui a obligé d'enlever ce bout de tissu de son visage, plutôt que de condamner ce qui s'est passé, subhanallah. Tu es en train de me dire que non, ici, il faut s'intégrer. Et moi, je te pose la question, celle qui s'est fait agresser, c'est quoi? C'est une origine marocaine, algérienne, tunisienne, turque, Bangladesh, pakistanaise? D'où elle vient? C'est une origine belge qui s'est convertie à l'islam. C'est là qu'il faut faire. L'envoyer sur la lune. On a entendu les musulmans dire, mais est-ce que ça s'est réellement passé de la sorte? Parce que les médias, ils disent comme ça. Ah, moi, je vais te dire, Abu Imran Fouad, je le connais personnellement. Quelle que soit la méthode ou son discours, qu'il plaise, que ce soit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et c'est là justement que le savant doit intervenir et lui dire, écoute, fais comme ça, plutôt que de condamner et écraser. Moi, je connais Abu Imran. Que je sois d'accord ou pas avec lui, moi, je te dis, cet homme-là, il est doux comme tu ne peux pas imaginer. Je le connais, qui ne ment pas. Est-ce que toi, tu connais Mourou, ou bien les flics, ou l'État belge, toi? Ou les médias qui ont tramé, parce qu'on va parler directement de ce qui nous concerne, notre cher Bassam, entre vous, la plupart d'entre vous, vous le connaissez, qui ont monté tout un dossier de réseau Al-Qaïda, ou même pas Belgique, d'Europe, pour l'enfermer 8 ans ferme en Italie, lui et Abdul Raouf. Donc c'est ces gens-là, tu vas croire plutôt que ton frère et ta soeur qui s'est fait agresser, presque violé. Maintenant, comment réagit l'État belge? Eh bien, elle a étouffé l'affaire et surtout la vérité, en faisant diversion sur quoi? Afin que nous avalions donc la pilule, tranquillement et bien en silence, et bien lobotomisée, tels des morts, à travers leurs médias et leurs différents responsables politiques, que ce soit le ministre de l'Intérieur, le bourgmestre, et Cheikh Mouro, parce que machallah, lui, il a les entrées dans les mosquées. Toi, tu n'as même pas l'entrée que lui a dans les mosquées. Flao, ils sont tous venus au Mimbar, n'est-ce pas? C'est le Mimbar. Et ils ont tous, et d'une seule et même voix, condamné, c'est la loi, il faut la suivre. Personne n'a jamais dit qu'il faut la suivre. La fille elle-même, notre sœur elle-même, a dit que elle paye ses amendes. Parce que quelqu'un a appelé à désobéir à la loi. C'est pour faire une petite diversion, pour ne pas connaître la réelle vérité, la vraie vérité. Ensuite, une diversion en parlant, en condamnant, faisant une fixation sur le groupuscule, comme ils l'ont appelé Sharia for Belgium, qu'il est bien ou mal agi, que leurs actions portent du tort ou pas aux musulmans. Ça, c'est un problème qu'il faut régler entre nous. Ils ont fait la diversion sur ce groupuscule pour qu'on oublie, qu'on ne sache pas réellement ce qui s'est passé. C'est plus vicieux que ça, vous allez voir. Le fameux danger des pièges.
ils ont appelé, non, c'est de l'incitation, c'est de l'appel à la haine raciale, à la violence, à la discrimination. D'ailleurs, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte, et plus ou contre, je ne sais plus maintenant c'est comment, le racisme a porté plainte. Donc, ils veulent bannir les organisations extrémistes. Voilà, on commence à arriver au piège et au danger. Ils veulent bannir les organisations extrémistes. Mais quelles sont ces organisations extrémistes? Grand point d'interrogation. Comme toutes les lois sur le terrorisme, grand point d'interrogation, combien de musulmans sont entrés en prison alors qu'ils étaient réellement innocents? Cheikh Bassem, Abdouraouf, il y en a 7 qui se sont fait juger au mois de mai, complètement innocents. C'est l'État belge qui a monté le réseau El-Qaïda, le réseau El-Qaïda, donc il risque la prison. Donc, il faut bannir les groupes extrémistes. Grand point d'interrogation. Donc, voilà le but, le piège et le danger dont nous parlions auparavant. Ils veulent que nous réagissions donc démesurément, de sorte et afin d'interdire tout groupe ou groupuscule extrémiste, mais selon leurs critères à eux, du moment. Comme ce qui s'est produit à Toulouse, ils ont profité de renvoyer des imams et de préparer des lois pour tout ce qui est site djihadiste, tout ce qui est appel, incitation à la haine raciale, à la discrimination, et ainsi de suite. Voilà, on est là. Mais comme la Belgique ne s'est rien encore passé, et même avec cette histoire, ils auraient bien voulu que ce soit beaucoup plus chaud, ne peut pas voter ces lois, puisqu'il ne s'est rien passé en Belgique. Eh bien, ils vont utiliser le procès qui a lieu actuellement de ces 7 prétendus terroristes pour faire un cas de jurisprudence. Ça veut dire, comme il y a dans ce dossier une affaire de site internet soi-disant djihadiste, comme il y a dans ce dossier soi-disant appel à la haine et je ne sais pas tout quoi, donc faire un cas de jurisprudence pour que demain, tous ces soi-disant groupuscules maintenant, entre guillemets, plutôt tous ceux qui ne les plaisent pas, qui va à l'encontre de leur ligne, eh bien, comme on a fait avec les lois antiterroristes, à la chaîne, on fait des procès, on les met en prison, qu'ils soient innocents ou pas, et ils savent, hein, mais nous sommes en Belgique, nous sommes en Europe, nous sommes soi-disant une démocratie, nous avons les outils de donc tu peux te défendre. Mais entre-temps, tu payes, et tu te trouves devant le juge, et tu risques même la prison, alors que tu n'as rien fait, rien dit, et ainsi de suite.